Il faut savoir que le cœur et l'âme du programme SpaceX Starship est le moteur Raptor, comme la batterie pour Tesla. Effectivement, la plus grande fusée du monde a été poussée en orbite qui a ensuite poursuivi sa progression vers la Lune et enfin vers Mars. D'ailleurs, avec un total de 36 moteurs Raptor, SpaceX a une forte pression pour produire rapidement un grand nombre de ces moteurs. Actuellement, rendre les voyages dans l'espace faciles et bon marché pour permettre aux gens de vivre sur plus d'une planète constitue l'un des éléments les plus importants de la réussite globale de SpaceX et de son objectif. La pression est donc forte et les ingénieurs de SpaceX y répondent. Dans l'histoire des moteurs de fusée, ils ont déjà réussi à augmenter la fabrication des moteurs Raptor à un rythme d'1 par jour. Mais quand bien même, c'est insuffisant. Selon Elon Musk, SpaceX doit produire entre 2 et 4 moteurs Raptor par jour, ce qui signifie qu'entre 800 et 1000 Raptors sortiront de la chaîne de fabrication chaque année. Découvrons donc comment SpaceX y parviendra. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières nouvelles de SpaceX. C'est parti! Le principal avantage de la production en grande série du moteur Raptor n'est pas simplement d'en avoir suffisamment pour envoyer 1000 Starships sur Mars, du moins pas encore. En fait, le plus grand avantage pour les ingénieurs de SpaceX est qu'ils peuvent rapidement modifier et améliorer leur conception. Selon Elon Musk, il y a une plus grande flexibilité. Vous devez essayer de nouvelles choses, car même si elles échouent et explosent, cela n'aura pas vraiment d'importance, puisque vous savez que vous avez un certain nombre de moteurs en stock. En revanche, si vous ne produisez que quelques moteurs, vous devez être plus prudent dans vos itérations de conception, car vous ne pouvez pas prendre le risque de les faire exploser. Selon Elon, SpaceX a probablement détruit plus de 30 moteurs Raptor. Par exemple, le Raptor de deuxième génération est totalement différent des Raptors originaux, qui ont volé il y a un peu plus de 2 ans. Le Raptor 2 utilise beaucoup moins de pièces que l'original, à tel point que SpaceX a pu réduire le poids total du moteur de 400 kg. Le poids total d'un Raptor est actuellement de 1600 kg. Ils ont également pu améliorer la poussée en augmentant la pression de la chambre de combustion de 250 à 300 bars. La poussée est ainsi passée de 185 tonnes à 230 tonnes. Elon Musk pense qu'il est encore possible d'augmenter la poussée du Raptor de 250 à 330 bars. Par conséquent, il serait peut-être plus facile de concevoir de travailler du haut vers le bas si nous pouvions nous imaginer construire l'un de ces moteurs Raptor dans son état actuel. Il est important de noter que le mécanisme de cadran est le premier composant important. Bien que tous les Raptors n'en aient pas, environ la moitié d'entre eux en auront un. En réalité, ce moteur hydraulique peut incliner le moteur dans les axes Y et Z jusqu'à 15 degrés. Cela permet de diriger la fusée pendant le lancement et surtout pendant la combustion d'atterrissage. Un système hydraulique situé à l'intérieur du corps de la fusée est relié au cadran. D'ailleurs, Elon Musk a déclaré que SpaceX remplacerait à terme l'entraînement hydraulique par un moteur électrique à vis. Au cours de l'année prochaine, nous verrons probablement cette modification mise en œuvre. En fait, la production du Starship sera considérablement rationalisée en passant à l'électrique, ce qui permettra d'obtenir un produit final plus léger et plus abordable. Nous entrons dans la tête d'alimentation en oxygène, juste sous le cadran. C'est notre principal mécanisme de pompage. Le tuyau d'entrée de l'Occident descend directement à travers le cadran et entre dans le premier étage de la pompe, qui est un inducteur. En dessous, 2 étages d'impulseurs sont fixés. Ensuite, l'oxygène est dirigé vers un pré-brûleur qui n'est autre qu'un petit moteur de fusée intégré à la tête motrice. Par le biais d'une connexion transversale, il mélange un peu de méthane avant d'être allumé par une torche. C'est le seul moyen de brûler suffisamment l'oxydant pour qu'il passe de l'état liquide à l'état gazeux et qu'il se dirige vers la turbine par la buse de pré-brûleur. De là, l'échappement du brûleur pré-pressurisé fait tourner la turbine, qui alimente les étages de la turbine et de l'inducteur. Si tout cela semble désordonné, c'est parce que c'est le cas. La pompe doit faire entrer le gaz dans la turbine pour que celle-ci tourne, mais la pompe doit également faire entrer le gaz. SpaceX utilise donc un mécanisme extérieur intégré à la plateforme de lancement pour faire tourner toutes les turbines à gaz en même temps.
En fait, sur une fusée standard, un embarquement pressurisé servirait le même objectif. Cependant, SpaceX s'efforce de simplifier et d'extraire autant de pièces que possible du Starship. Après avoir quitté la turbine, l'oxygène, qui est maintenant un gaz, continuera à aller directement dans l'injecteur de carburant. Et il faut absolument que le flux de l'Occident doive être verticalement droit du haut vers le bas du moteur. Ceci est crucial pour la conception du Raptor. Il faut savoir que l'Occident alimente environ 78% de la combustion. Donc, nous voulons le plus grand débit possible ici. Notre tête d'alimentation en méthane fonctionnera parallèlement au corps principal sur le côté. Ses composants, la pompe, le pré-brûleur et la turbine, remplissant la même fonction que le système d'oxydation. Le méthane gazeux, qui a été introduit dans le côté de l'injecteur de carburant par un tuyau, sera déchargé par cette turbine. D'ailleurs, les deux gaz chauds sont mélangés dans le système d'injection à tourbillon du Raptor, avant d'être acheminés dans la chambre de combustion. Le méthane sera ensuite déversé par de nombreux petits trous percés sur le côté du tuyau métallique par lequel le carburant descendra directement. Au fur et à mesure que les deux matériaux se mélangent et se rapprochent de la chambre de combustion, l'écoulement du méthane par le côté du tuyau produira le mouvement tourbillonnaire. Donc, la combinaison de gaz prendra feu à l'intérieur. Elon Musk a clairement indiqué que SpaceX a réussi à retirer l'allumeur de torche de la chambre de combustion du Raptor 2. Par conséquent, la façon dont la combustion se produira est un mystère pour nous, mais elle se produit. Un point où le métal est écrasé jusqu'à une très petite ouverture, connue sous le nom de gorge, sera situé en dessous. La pression qui résulte du forçage de l'échappement de la combustion à travers ce petit espace sera assez élevée. Dans la chambre de combustion, le Raptor fonctionne à 300 bars de pression. L'énergie cherche naturellement à aller des endroits de haute pression vers ceux de basse pression. Ainsi, la tuyère du moteur s'élargit de sa minuscule gorge à sa base extrêmement large. Les gaz d'échappement auront ainsi envie d'accélérer rapidement à leur départ, convertissant l'énergie cinétique de la combustion en énergie qui propulse la fusée vers l'avant. Voilà donc toutes les principales pièces du moteur Raptor, ou du moins celles qu'Elon Musk a rendues publiques jusqu'à présent, et comment elles fonctionnent toutes ensemble. La majorité de ces pièces et boîtiers métalliques seront construites à partir d'un alliage unique appelé SX500, développé par SpaceX. Il est composé d'acier, d'aluminium et de cuivre. Selon Elon, ce métal a été créé pour avoir une grande solidité à très haute température et une très forte résistance à l'oxydation. Il peut résister à des pressions allant jusqu'à 12 000 PSI et aux gaz très chauds et riches en oxygène qui s'engouffrent dans le centre du corps du Raptor. Pour l'instant, la majorité de ces pièces moulées seront fixées ensemble au moyen de brides et de boulons solides. Elon souhaite en effet réduire le nombre de brides dans l'architecture du moteur au profit d'interfaces plus soudées. En effet, il existe un risque de défaillance si vous utilisez des fixations filetées dans un environnement soumis à de fortes pressions, à des changements de température ou à des vibrations. Il est évident que l'étanchéité du Raptor et l'arrêt des fuites sont des tâches très difficiles. C'est pourquoi il y a encore un problème à ce niveau. Un nombre modeste de composants imprimés en 3D sera également présent dans le moteur. Vous serez peut-être surpris d'apprendre qu'Elon souhaite également rationaliser ce processus. Le Raptor n'utilise pas l'impression 3D. Bien que l'impression 3D soit une technologie utile, elle présente des limites dans cette application qui l'empêche d'être mise à l'échelle. Elle augmente les dépenses et ralentit la productivité. C'est certainement intentionnel, si tout semble plutôt simple dans sa structure. Avec le Raptor, il s'agit de réduire au maximum les coûts de production tout en augmentant la vitesse. L'objectif principal d'Elon est de faire en sorte que le Raptor ait un coût par tonne de poussée inférieur à 1000 $. Cela signifie que le coût de construction de chaque moteur ne devrait pas dépasser 250 000 $. D'ailleurs, la fabrication des moteurs se fait sur le site de SpaceX à McGregor, au Texas, entre Dallas et Austin. C'est à peu près à mi-chemin. Depuis le début de SpaceX, au début des années 2000, ce site est le principal centre d'essai des moteurs. C'est ici qu'ont lieu les premiers vols d'essai des prototypes Falcon et des premiers moteurs Merlin. Il faut savoir
que le site de McGregor a un long passé. Il a d'abord été une usine de bombes pendant la Seconde Guerre mondiale, puis il a été utilisé pour tester des moteurs de fusée par Aerojet Rocketdyne dans les années 1960 et 1970. Il est ensuite retourné à l'industrie des munitions pendant un certain temps, et à la fin des années 1990, une société du nom de Bell Aerospace l'a utilisé une fois de plus comme installation de test de fusée. Elle tentait de créer un moteur plus puissant que le précédent F1 du lancement de la Lune de Saturne V. Suite à leur échec, Elon Musk a racheté l'installation et modernisé son architecture aérospatiale pour le 21e siècle. Jusqu'à présent, tous les moteurs Raptor ont été produits par SpaceX en Californie avant d'être envoyés à McGregor pour être testés. Ils fixent le moteur sur un banc d'essai, le mettent en marche et observent les résultats. Les Raptors qui réussissent sont envoyés plus au sud de la base stellaire pour être installés dans un Starship ou un prototype de booster Super Heavy. Cependant, parfois, ils explosent et d'autres fois, ils fondent tout simplement. Aujourd'hui, il serait plus logique de fabriquer des moteurs là où vous les testez afin d'optimiser l'efficacité. Cela permet non seulement d'éviter un long voyage en camion à travers la moitié du pays, mais aussi d'accélérer le processus d'itération dont nous avons parlé. Désormais, les ingénieurs de SpaceX peuvent tester rapidement un nouveau concept pour le Raptor. Ils voient ce qui se passe en le fixant à la plateforme de tir d'essai, puis retournent à la chaîne de montage et apportent d'autres modifications. L'objectif extrêmement ambitieux de l'entreprise de produire 2 à 4 moteurs Raptor par jour sera plus proche de la réalité grâce à cette accélération de la recherche et de l'amélioration du Raptor. Pour mettre les choses en perspective, la NASA et Aerojet Rocketdyne ont conclu un contrat de 1,2 milliard de dollars pour la construction de nouveaux moteurs RS-25 destinés à la fusée SLS, qui lancera les missions Artemis vers la Lune au cours des 10 prochaines années. En outre, ils espèrent que 4 moteurs seront produits chaque année. Bien qu'il s'agisse d'un processus lent, il reste beaucoup plus typique de l'industrie de la fabrication de moteurs de fusée que ce que SpaceX tente de faire. Ce sera sans précédent. De plus, nous avons la possibilité de suivre le mouvement. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo aujourd'hui. Dites-nous si vous pensez qu'il est possible de produire 1000 moteurs de fusée par an pour alimenter une flotte de 1000 Starship au cours des 10 prochaines années. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas de vous abonner en activant toutes les notifications pour ne rien rater des dernières actualités de SpaceX.